Bonjour, une nouvelle vidéo et une nouvelle approche. Dorénavant, quelque chose de plus pratico-pratique, adaptable à notre quotidien et donc déjà du soin réel qui va être apporté dans les prochaines vidéos. Le partage ensemble. La trilogie que j'entame porte sur la thymie, l'humeur. Pourquoi est-il nécessaire de comprendre l'évolution de la thymie dans notre quotidien? Voilà la question que je vous pose. Je vais essayer d'y répondre. Pardon. Faisons d'abord le tri entre la norme et le pathos. Pour cela, commençons par donner la définition de la thymie, dont le synonyme est l'humeur. D'après le DSM-5, Bible américaine de la psychiatrie, l'humeur est une émotion globale et durable qui colorie la perception du monde. Et j'adore cette définition. Qui n'a jamais entendu « il n'est pas ou il est de mauvaise humeur aujourd'hui ». C'est bien là l'essentiel de cet éditorial, comprendre que les émotions sont omniprésentes et qu'elles sont au centre du quotidien, de nos semaines et de nos mois. C'est ainsi que leurs couleurs donneront une tonalité à la vie. Elle deviendra très vite difficile, douloureuse, laborieuse, si les émotions négatives s'installent durablement. Quel est donc le rôle des émotions? À chaque instant, les émotions nous situent dans notre environnement, dans l'instant que nous vivons. Elles sont bienveillantes et elles ont pour mission de nous protéger. Elles indiquent des dangers, elles alertent, elles éveillent, elles réjouissent, elles provoquent de la peine. Il faut donc les accueillir, mais surtout les comprendre et donner un sens à leur apparition. Il faut aussi éviter qu'elles s'accumulent, car elles perdraient leur vertu bienveillante et, tel un médicament, elles ne soignent plus, mais deviennent poison, trop intenses, trop prégnantes. Quels sont les filtres de la perception du monde? Lire la définition de la perception nous éclaire sur la façon de voir, de vivre le monde. Je vous la donne. Action de percevoir par l'un des 5 sens, par l'esprit. Nous retrouvons là l'essence même des thérapies cognitives et comportementales. Les sens sont essentiels pour le déclenchement des émotions et l'esprit représente l'axe cognitif. Dès lors, la façon de penser devient aussi essentielle dans l'évolution de l'humeur. Il ne s'agit pas simplement de ressentir, mais aussi de donner du sens par la pensée à ce qui se vit. L'être humain, parfois, se trompe dans l'interprétation des événements, car il utilise ce que l'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs dans la lecture de notre environnement. Une nécessité, tenter de réguler son humeur. Voilà en réalité le défi qui s'offre à nous. Dans une société exigeante, stressante, épuisante, la régulation de la thymie est devenue centrale. La psychiatrie n'a pas échappé à ce phénomène. Le DSM-5 en tête. Effectivement, le trouble thymique est devenu un diagnostic très, voire trop fréquemment posé sous diverses formes. Cyclothymie, hyperthymique, dysthymique et bien sûr le fameux trouble bipolaire. Mais nous l'avons vu, le changement d'humeur concerne tout à chacun. C'est ce que nous aborderons dans les prochains textes et les prochaines vidéos. Enfin, pour que chacun puisse mettre en application les outils que je propose pour réguler son humeur, j'organise un stage à la mi-octobre dont un des sujets sera « Apprendre à réguler les émotions ». Voilà, j'espère que vous aurez trouvé de l'intérêt à cette vidéo, que vous la diffuserez comme je vous le demande à chaque fois. Mais surtout, je vous demande aussi de regarder la précédente parce que la précédente vous donne
presque une consigne, parce que j'ai envie d'être parfois un peu comme cela. C'est-à-dire, cliquez sur le lien que vous avez sous la vidéo, qui concerne un contact. Ce contact vous enverra directement sur mon site internet. Ce site, en tout cas cette page contact, vous permettra de m'envoyer un mail pour des commentaires sur mes vidéos, mais aussi pour me proposer un des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans une des prochaines vidéos. J'ai déjà quelques avis qui arrivent, j'en attends d'autres, et lorsque j'en aurai collecté suffisamment, eh bien je vous proposerai une vidéo sur le thème que j'aurai sélectionné. Je vous dis à très vite. Bon dimanche à tous. À bientôt.